travers la porte que Dieu pour nous laissant ouverte. La gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la divine parole. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Marchons, amis, le roi des rois, au ciel, nous garde un trône. Ici-bas, nous portons la croix, mais là-haut, la couronne. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Marchons, amis, le roi des rois, au ciel nous garde un trône. Ici-bas, nous portons la croix, mais là-haut la couronne. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci pour la porte qui est ouverte, Seigneur. Merci pour la porte de la grâce qui s'est ouverte sur notre chemin. Tant que personne ne paie le prix, tant que personne d'entre nous n'ait un quelconque mérite. Merci Seigneur pour la porte de la grâce qui s'est ouverte sur mon chemin, sur le chemin de mon frère, sur le chemin de ma sœur. Qu'as-tu fait pour mériter cette grâce? Qu'as-tu fait? Qu'ai-je fait, Seigneur? Aucun mérite ne me revient. Aucun mérite. La porte est ouverte. La parole le déclare. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Mais bien aimé, le Seigneur dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Mais la parole déclare aussi, personne ne vient à lui s'il ne l'attire. Quelle grâce! Qui parmi nous peut dire qu'il connaît comment il a fait pour se retrouver où il se retrouve maintenant? Qui? Est-ce que c'est parce que tu cherches beaucoup le Seigneur? Non. Est-ce que c'est parce que tu pries trop? Non. Est-ce que c'est parce que tu médites trop? Non. Est-ce que c'est parce que tu es exceptionnel dans ton comportement? Non. Tu mentais. Tu volais. Tu étais dans la tricherie, dans la fornication, dans les injustices, la corruption, la tricherie, dans je vais même citer quoi? On était dans tout ça. Mais il y a encore des gens qui sont toujours dedans. Mais toi, le Seigneur t'a fait sortir des ténèbres pour le rencontrer dans son admirable lumière. Qu'as-tu donc donné en échange quand tu regardes le chemin parcouru jusqu'ici? Regarde derrière toi et pose-toi la question, qu'ai-je donné en échange? Qu'est-ce que j'ai offert? Qu'est-ce que j'ai offert? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter un amour si grand? Il y a des gens qui te connaissaient, qui connaissaient mieux le Seigneur que toi, dans ta famille, mais qui ont rétrogradé jusqu'à renier son nom. C'était eux qui étaient les exemples. Il y a des gens aussi que pendant que tu volais, ils ne volaient pas, mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Il y a des gens que pendant que tu étais adultère, eux, ils étaient rangés. Ils ont toujours eu une vie très morale. Mais aujourd'hui, tu connais le Seigneur et ils sont toujours dans le péché. Dans le péché, pourquoi? Parce que même si un homme a une vie morale n'importe comment, quand il ne connaît pas le Seigneur, il est lié par son péché. Et la parole du Seigneur déclare, quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui, c'est parce qu'il y a le péché qui a triomphé dans sa vie, qu'il est toujours lié et il ne peut pas se tourner vers le Seigneur. Mais à toi, la grâce est venue. Vers toi, le Seigneur s'est tourné. Il t'a accordé la grâce, le privilège de t'approcher de lui. Et nous avons l'audacité de dire à Dieu, si tu ne me donnes pas telle chose, oh Seigneur, aie miséricorde. On a le courage de dire à Dieu, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Le simple fait pour nous de dire, Seigneur, c'est une grâce. Parce qu'en réalité, il y a même quelqu'un qui est dans les problèmes pires que toi, mais il ne crie même pas au Seigneur à cause de l'obscurité qui l'environne. Le simple fait pour un homme de pouvoir ouvrir sa bouche comme ça et dire, Seigneur, c'est une grâce. Il y a des gens qui sont dans des problèmes pires que les tiennes, mais ils ne peuvent même pas dire Seigneur. Parce qu'ils ne savent même pas qui est le Seigneur. Nos problèmes, certains ont ça 20 fois, 50 fois, 1000 fois, mais ils crient aux idoles. Entendez ça, vous comprenez? Il y a des gens qui ont des problèmes là, mais eux, ils crient les idoles. Ils partent vers Allah. Ils partent en bas des arbres. Ils n'ont même pas le courage. Enfin, ils sont dans l'ignorance. Mais toi, tu as le courage, je vais dire, d'appeler le Seigneur, non point pour lui rendre grâce, mais pour te plaindre. Il faut être très, très sûr de soi pour se plaindre de Dieu. Il faut une dose d'audacité pour se plaindre du Seigneur.
Il faut une dose d'audacité pour se plaindre du Seigneur. Une grande dose. Je dis encore, quand tu fais la somme de tes problèmes, il y a des gens qui ont ça multiplié par 100, par 1000. Mais la différence entre eux et toi, c'est qu'ils sont, en plus d'être dans tous les problèmes que tu as là, multipliés par 1000, eux, ils sont dans l'ignorance de la personne de Jésus. Mais nous avons reçu la grâce de connaître le Seigneur. Toi, dans tes problèmes, tu sais au moins que Dieu existe et tu es conscient du salut qui t'a été accordé gratuitement. Combien de fois n'allons-nous pas adorer le Seigneur sans nous soucier de toute autre chose? Combien de fois n'allons-nous pas célébrer le Seigneur sans compter les difficultés, sans passer le temps à compter le temps qui passe? Oh, je n'ai pas encore ceci, ça fait 1 mois. Je n'ai pas ceci, ça fait 2 mois. Je n'ai pas ceci, ça fait 3 mois. Il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres depuis 60 ans. Personne d'entre nous ici n'a 60 ans. Il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres depuis 60 ans et il risque de mourir demain. À l'heure où je parle ici, il y a quelqu'un qui va mourir demain et qui va mourir sans connaître le Seigneur. Et il risque de mourir étant convaincu qu'il a marché dans la bonne voie. Il avait une vie. Si on nous scanne, tous les chrétiens de la terre, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont une vie plus morale que nous. Il n'y a même pas de discussion là-dessus, je vous le dis. Il y a des gens qui ont une vie, ils sont rangés comme des aiguilles. Il y a des gens qui donnent le monde, ils partagent les biens, ils partagent les biens avec ceux qui n'en ont pas. Il y a des gens qui, par principe, ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ont les principes de la vie. Mais vous savez quoi? Ils sont esclaves. Quelque part, ils sont esclaves du péché. Parce qu'il est impossible pour l'homme de se défaire. En réalité, le péché, ce n'est pas la morale. Le péché, ce n'est pas l'éthique. Non, ça va plus loin que ça. Le péché, ce n'est pas la morale, ce n'est pas l'éthique. Il y a même des sectes, je dis bien, je répète encore, des sectes, des groupes pernicieux même, mais dans lesquels la morale, c'est l'une des choses qu'ils enseignent de façon particulière. Pourtant, ils sont liés par le péché, ils sont liés par l'iniquité. Il y a des gens qui pratiquent le voyage astral, mais ce ne sont pas les voleurs. Ce ne sont pas des tricheurs. Ils ne sont pas meurtriers. Ils font seulement la sorcellerie. Ça veut dire, ils font l'occultisme. Voilà. C'est terrible de connaître le Seigneur Jésus-Christ et de continuer à se plaindre. C'est une chose incroyable. C'est un manque de reconnaissance qui ne dit pas son nom. Un manque de reconnaissance qui ne dit pas son nom. Un jour, les disciples de Jésus sont partis faire les tours, ils sont revenus. Ils disaient que non, les démons, on a chassé les démons à ton nom. Hey, les démons, les mauvais esprits, ils nous sont soumis. Jésus a dit que venez. Ne vous... Jésus leur a demandé de venir. Il leur a demandé de ne pas se réjouir. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Il a dit qu'ils doivent se réjouir de quoi, mes bien-aimés? Ils doivent se réjouir de quoi? De ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. 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 Et nous, on regarde à gauche. Quand tu regardes dans la cuisine, quelque chose manque. Tu commences à dire, oh Seigneur, je n'ai pas ceci. Quand tu regardes dans ton portefeuille, quelque chose manque. Quand tu regardes dans ton salon, quelque chose manque. Quand tu regardes dans ta vie, quelque chose manque. Tu oublies l'essentiel. Tu oublies l'essentiel. Il y a des gens qui servent même le Seigneur. Ils connaissent le Seigneur. Mais simplement parce qu'ils ont demandé à Dieu quelque chose de particulier. Peut-être c'est même un don spirituel. Et comme ça n'arrive pas au moment où tu attendais, tu commences à dire, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que ne vous réjouissez pas de ce que les démons, vous chassez les démons, de ce que les mauvais esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Voilà la chose qui doit nous réjouir, qui devrait te réjouir par-dessus tout. Quand tu te mets à genoux, la première chose qui doit monter dans ton cœur, c'est l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant. Reconnaissant parce que je ne suis pas mieux que mes grands-parents qui étaient animistes.
Il y a certains de nos grands-parents qui se comportaient mieux que nous. Leur caractère était meilleur si on veut seulement regarder le caractère dans la société. Il y a des gens ils sont colériques, pourtant leurs grands-parents étaient rangés. Vous voyez? Ils sont orgueilleux, pourtant leurs grands-parents étaient même humbles. Mais ils étaient humbles dans l'adoration des idoles. Et le Seigneur t'a accordé la grâce à toi de le connaître. Il y a une chose qui doit être constante dans la vie de tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est ce cantique. C'est-à-dire que constante. L'amour insondable. L'amour insondable de Dieu a été manifesté. Un amour que personne ne peut compter, personne ne peut peser, personne ne peut estimer. Il a manifesté ça. Qui peut savoir les limites de son amour? Qui? Qui peut savoir où son amour commence et où ça va s'arrêter? Personne n'est bien aimé. Personne. La porte s'est ouverte pour toi. Et comme nous avons eu la grâce de voir la porte s'ouvrir devant nous, on a l'audacité de nous plaindre. Souvenez-vous, il y en a qui croupissent dans les ténèbres. C'est pourquoi, au lieu de faire fixation sur nous-mêmes, oh Seigneur, au lieu de faire fixation sur nous-mêmes, merci Père, merci Seigneur, au lieu de faire fixation sur nous-mêmes, nous devons penser aux autres, mes bien-aimés. Nous devons penser aux autres. Nous devons penser aux autres. Au lieu de regarder à ta vie, au lieu de penser à ta vie, au lieu de dire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il me faut? Pensons au salut des autres. Pensons au salut des autres. Pensons à la vie des autres. Pensons aux difficultés des autres. Pensons aux faiblesses, aux manquements dans la vie des autres aussi. Et l'un des principaux manquements, c'est l'évangile. Beaucoup n'ont pas connu le nom de Christ. Quand tu vas prendre tous tes moments de jeûne dans ta vie, c'est seulement par rapport à toi, ta petite vie. Tous tes moments de prière, c'est seulement par rapport à toi. Mais toi, tu connais déjà Jésus, tu peux même déjà mourir. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Les gens, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours eux-mêmes. Ils sont le centre de leur propre vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Assister les orphelins, tu n'es pas dedans. Les veuves, on ne te voit pas. Participer à l'œuvre d'évangélisation, tu n'es pas dedans. Ils sont toujours dans la prière. En train de dire qu'il me faut le travail. Il me faut, on peut même encore citer quoi. Il me faut une nouvelle, je sais pas, peut-être une nouvelle paire de chaussures. Il me faut un tel don spirituel. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Si on te demande vraiment que tu veux faire quoi, le don spirituel que tu demandes là, c'est pour faire quoi avec? Toujours sur soi-même. Je ne dis pas qu'avoir les dons spirituels, c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir le travail, c'est mauvais. Je dis que notre vie spirituelle ne doit pas être centrée sur nous-mêmes. La grâce que le Seigneur nous a accordée doit nous pousser dans l'adoration et doit nous pousser à dire, oh Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi aux autres. Ils doivent recevoir la lumière que tu as reçue. Quand tu regardes ta famille, je ne dis pas que tu dois partir dans ta famille maintenant, te lever à la réunion familiale et taper la main sur la table. Ce n'est pas de cette façon. Mais tu peux porter le fardeau des gens dans ton cœur, dans des moments d'intimité. Tu soupires pour que le Seigneur visite les gens. Que tu soupires pour que le Seigneur augmente ton salaire. Pour que quand tu vas rencontrer ton patron, le Seigneur penche son cœur. Ce n'est pas de mauvaises prières, mais si c'est ça, qui attire ton attention dans tes moments de jeûne, c'est que c'est terrible. Tu n'as pas encore compris qu'est-ce que vraiment nous sommes venus faire avec le Seigneur. Et quel est le travail auquel nous sommes appelés dans ce royaume-là. C'est que tu n'as pas encore compris. Nous ne devons pas être centrés sur nous-mêmes. Non. Nous devons être ouvriers avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit, priez le maître de la moisson, il n'a pas dit qu'allez rester tranquille, le maître va envoyer. Est-ce que tu pries que le Seigneur envoie les ouvriers? Est-ce que tu pries que le Seigneur envoie les ouvriers?
Est-ce que vous priez pour que Dieu oigne des hommes qu'il aime? Des hommes qui vont porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu pries pour ça? Ou bien tu regardes seulement ce qui te manque? Il me faut ceci, il me faut ceci, il me faut ceci. Si on te donne tout ce qui te manque là, tu vas encore prier pourquoi? Donc il y a tellement de choses dans le royaume. Tellement de choses qu'il faut. Il y a une grande œuvre qui doit être accomplie. Et le Seigneur cherche des épaules. Il cherche des genoux qui vont fléchir. Il cherche des épaules, des bras qui vont tenir. Ça ne dépassait pas Dieu d'accomplir une grande délivrance pour Israël. Mais Aaron et Hur étaient là. Pourquoi? Pourquoi Dieu va utiliser Moïse? Il faut qu'il y ait Aaron et Hur. Pourquoi Dieu ne vient pas seulement faire les choses là lui-même? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer qu'il a besoin que nous participions. Il ne t'a pas fait sortir des ténèbres pour venir rester comme ça, regarder à toi. Maintenant, Aaron dit que j'ai faim depuis le matin. C'est quoi même avec les bras de Moïse? Si Israël là, ne gagne même pas, moi j'ai quel problème? Je suis déjà un sacrificateur. Aaron peut aussi dire ça. Je suis déjà un grand sacrificateur. Que le Seigneur nous aide, les bien-aimés. Que le Seigneur nous aide vraiment à mesurer. Quand tu soupires dans ton cœur, tu soupires après quoi? Ça ne doit pas être après le mariage. Ça ne doit pas être après la richesse, après un nouveau travail. Ces choses, est-ce que nous avons compris Matthieu chapitre 6, de verset 33, qu'est-ce que ça dit? Dieu dit que c'est le bonus. Comprenons bien. Les gens pensent que c'est parce qu'ils crient toujours les mêmes sujets de prière à Dieu. Je ne dis pas que vous ne devez pas insister dans la prière. Mais la parole du Seigneur déclare, il y a tellement de choses qui montent dans mon cœur, quoi. Je suis tiraillé. Jésus dit que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc quand tu vois vers quoi le cœur d'un homme soupire, tu peux comprendre quels sont ses centres d'intérêt. Est-ce que ton centre d'intérêt, c'est les choses du royaume? Ou bien ton centre d'intérêt, c'est ta propre vie? C'est ma propre vie. Depuis, je suis là comme ça. Je postule, les gens ne m'appellent même pas. Je postule, les gens ne m'appellent même pas. Les gens ne m'appellent pas. Et quand les gens t'appellent, ils te regardent seulement genre. Je regarde aussi, il y a tellement de choses à faire dans l'œuvre du Seigneur que je sais que Dieu va s'occuper de ça. Je sais que Dieu s'occupe de ces choses. La parole de Jésus dit, donc dans Matthieu 6, là, il dit, cherche premièrement le royaume et la justice. C'est quoi chercher dans le royaume? On peut faire tout un séminaire là-dessus. Nous comprenons que, écoutez, cherchez premièrement le royaume et la justice. Il dit que le reste va vous être ajouté. Ça veut donc dire que chercher le reste, ça ne fait pas partie du royaume et de la justice. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ce après quoi nous soupirons. Comme Paul dit, on jette le regard sur les choses éternelles, les biens célestes. Dans sa lettre aux Colossiens, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, le regard vers le Seigneur. Le royaume et sa justice. Après, il dit qu'il va donner le reste. Donc, le reste là, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau en lui-même, c'est le royaume et la justice. Le gâteau en lui-même, c'est le royaume et la justice. L'autre là, l'autre qui a tendance à attirer notre cœur, ce n'est que la décoration. Comprenons ces choses, mes bien-aimés. Ne courons pas après la décoration. Courons après l'essentiel. L'essentiel. Regardez, lorsque quelqu'un veut organiser, par exemple, une cérémonie, qu'est-ce qui est plus important pour lui? C'est la décoration ou bien c'est la maison? C'est la salle de fête. C'est la salle de fête. Il a parlé de décoration. Ça, c'est une image. Quand tu veux organiser une cérémonie, tu cherches d'abord quoi? La décoration ou bien la salle? C'est la salle que tu cherches, non, mes bien-aimés. C'est la salle que tu cherches d'abord. La décoration, on va voir. On peut même ne pas avoir la décoration, mais si tu as une belle salle, tu peux organiser ta cérémonie. Si tu as une belle salle, tu peux organiser ta cérémonie. Personne ne peut vouloir
faire un gâteau. Et il dit que comme il n'y a pas de cerises, mais j'ai tout le reste, je ne vais pas préparer mon gâteau. Non, sauf si tu es un blagueur. Si tu as tout le reste et il manque les cerises, mais tu ne vas pas dormir affamé, tu vas préparer ton gâteau. Parce que sans la cerise, on peut faire le gâteau. Sans la cerise, merci Père. Sans la cerise, on peut faire le gâteau. Sans les choses que tu demandes au Seigneur, Dieu demeure Seigneur et ça n'empêche pas qu'il t'aime. C'est pourquoi Jésus dit, waouh, il dit que ne vous, waouh, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre. Sans toutes les choses-là, vous êtes quand même ses fils choisis. Le reste là, ce sont simplement des preuves. Ce sont simplement des preuves aux yeux des hommes. Vous dites que ceux-ci sont exceptionnels. Ce sont les fils du grand roi. Ce sont les fils du grand roi. Ce sont les fils du grand roi. Ce sont les fils du Seigneur et du Seigneur des Seigneurs. Ils sont particuliers. C'est pourquoi dans le livre de Marc, chapitre 16, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront. Ça va accompagner. Accompagneront. Donc, il faut d'abord que tu aies cru. Les signes-là vont venir pour faire quoi? Accompagner. Accompagneront. Ce n'est pas les signes qui te devancent. Les signes-là accompagnent. Ça t'accompagne. Ça vient avec. Ce qui est fondamental, c'est quoi? C'est que tu aies cru. Ce qui est fondamental, c'est que tu aies cru. C'est que tu aies cru. C'est que tu aies cru. J'aimerais que nous lisions quelque chose, vraiment, pour citer 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. 1 Corinthiens 10, le verset 24. Une personne va lire 1 Corinthiens 10, le verset 24. Une autre personne va lire, une autre personne peut ouvrir. Et tous ces textes disent la même chose. Mais j'aimerais simplement que nous voyons à quel point les répétitions dans les Écritures ne sont jamais fortuites. Et ça, vous le savez, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Le verset 4 jusqu'au verset 8. Et ensuite, le verset 21, le verset 20, voilà, à 21. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 8 et 20 à 21. D'accord, je peux lire Corinthiens. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans le verset Amen. 20 et 21.
vers 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça déchire le cœur. Oh Seigneur, ça déchire le cœur d'entendre ces choses. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Ça déchire le cœur, ça. Lire de pareilles choses. Ça déchire le cœur. C'est dans les Écritures, mes bien-aimés. Tous, en effet, Paul dit qu'il ne voit pas, donc il regarde autour de lui, il cherche les gens qui ont à cœur l'intérêt. Tous, il dit tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Tu es venu au Seigneur, toujours en train de regarder qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que Jésus peut encore m'apporter. Comme si Jésus était un supermarché. Qu'est-ce que Jésus peut encore m'apporter? Quel est l'intérêt de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Quel est l'intérêt du Seigneur? C'est quoi l'intérêt de l'œuvre de Dieu? Le Seigneur, vous vous souvenez de cette parole qui a été posée dernièrement, de cette question qui a été posée à quelqu'un l'autre jour, dans un partage. Toi, qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Vous vous souvenez de cette parole? La personne a répondu, je vais lui dire merci. Qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur? Quelle est la façon avec laquelle nous portons à cœur l'œuvre du Seigneur? As-tu l'intérêt de l'œuvre du Seigneur à cœur? Le Seigneur dit, lui-même Jésus dit que priez le maître de la maçon. Est-ce que vous avez déjà prié que le Seigneur suscite des pierres, des pôles, des gens? Est-ce que tu as à cœur l'œuvre, l'intérêt du royaume, l'intérêt de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tes biens servent à l'intérêt du royaume? Servent au témoignage de la vérité, l'avancement de l'évangile? Ou bien nous regardons seulement notre compte bancaire et on dit que ça me plaît comme ça. Je suis content quand mon argent augmente. Est-ce que tu as l'intérêt du royaume à cœur? Paul dit quelque chose qui fait mal. Quand je lis ça, il dit que, Seigneur, que pareille chose ne soit pas dite dans un endroit où je me trouve. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement votre situation à cœur. Parce que tous cherchent quoi? Ils cherchent leur propre intérêt. Les gens sont là, ils montent, ils descendent. Mais c'est leur intérêt qu'ils ont à cœur. Je veux, ceci me manque, cela me manque. Oh, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Il me faut encore ceci, il me faut encore cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24 dit exactement la même chose. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Autrui là-bas, ça veut dire que tu dois penser aux autres. Pense à ceux qui sont autour de toi. Pense. Et quand tu penses à ceux qui sont autour de toi, tu vas aussi penser à ceux qui ne sont même pas en Christ. Tu vas aussi penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu penses à ceux qui sont autour de toi, tu vas aussi penser à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et donc, quand tu vas poser des actes, tu vas dire, je suis là en train de regarder seulement ma petite vie. Qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Il faut que le royaume avance. Il faut que l'œuvre du royaume avance. Seigneur, suscite des ouvriers. Seigneur, oint des serviteurs. Seigneur, accorde des dons. Accorde des dons. Seigneur, envoie des dons hommes. Envoie des serviteurs. Envoie, Père éternel, des hommes qui vont manifester, qui vont porter la lumière jusqu'aux confins de la terre. La parole du Seigneur déclare que cette parole du royaume va être prêchée partout. Et c'est à ce moment-là que viendra la fin. Ça veut dire qu'il y a une condition sine qua non
avant que la fin n'arrive, il faudra que l'évangile arrive partout. Tant que le moment-là n'arrive pas, ni coq, fin, il n'y aura pas de fin. Donc, nous devons nous mobiliser, nous devons penser à ça. Crier au Seigneur, envoie, 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 envoie. Parce que c'est une condition, ce n'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est dans les Écritures. C'est une condition. Et il n'y a pas une parole du Seigneur qui tombe à terre pour se perdre. Toute parole doit être accomplie fidèlement. Fidèlement. Et ce ne sont pas les anges qui vont partir annoncer l'évangile dans les autres endroits où l'évangile n'a jamais été annoncé. Ce sont des êtres vivants, des hommes. Ce sont des humains qui vont partir là-bas, qui vont rendre témoignage. Ce sont des humains qui vont le faire. Donc, les bien-aimés, l'intérêt des autres. Donc, le Saint-Esprit dit donc aux Corinthiens là-bas que chacun ne doit pas chercher seulement son intérêt propre. Il doit regarder aussi aux intérêts d'autrui. Et le modèle parfait que nous avons, pour finir, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Philippiens chapitre 2 nous dit quoi? Avant de parler, parce que souvent les gens on cite bien ce texte. Mais regardez, il dit, avant de citer ce que vous connaissez là, dans ce texte, qui dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un texte que beaucoup de personnes connaissent même par cœur. Lequel n'a point regardé comme une foi arrachée d'être égal à Dieu. Vous savez qu'est-ce qui vient avant ça? L'intérêt du royaume. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de méditer, de penser à ça. Jésus n'est pas mort pour lui-même. Il est mort à cause des autres. Ce sont les sentiments-là qui ont poussé Jésus à mourir. Vous pensez que les Pierre et les Paul, ils avaient encore quoi à perdre? Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ressuscitaient des morts. Ils pouvaient dire qu'ils veulent fuir la mort. Mais ils ont accepté de partir. Certains ont été pendus, d'autres ont été brûlés vifs parmi les disciples. Certains, comme Étienne, ont été lapidés. Ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Ils pouvaient se cacher et dire que gars, il veut cacher, il veut garder ma vie. Non. Vendu pour la bonne nouvelle. Vendu pour la cause du royaume. Donc, c'est l'intérêt des autres qui a fait que Jésus aille à la croix, mes bien-aimés. Pensez-y, souvenez-vous de ça. Donc, quand vous lisez cette parole-là, connectez toujours ça avec l'œuvre du Seigneur. Quand on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé comme une pointe arrachée d'être égal à Dieu. Ne faut pas les citer. C'est à cause de quelque chose qu'il a fait ça. La chose là, c'est verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus a tellement considéré les intérêts de l'humanité que ça l'a envoyé sur la croix. Il est venu comme un n'importe qui. Riche, il n'était pas. Riche, il n'était pas. Apprécié des hommes. À peine on pouvait même dire que celui-ci, c'est qui ici? Même ses propres parents n'étaient pas riches. La preuve, ce sont les tourtereaux qu'on a donnés quand on présentait Jésus au temple. Il pouvait venir même dans une famille noble. Non. L'intérêt des autres. Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, considérer ses intérêts donc, c'est toujours regarder à toi. Être, on appelle même ça comment? Égocentrique. Oui, je vais utiliser ça. Peut-être la parole peut être forte. Mais il y a de l'égocentrisme spirituel. C'est le fait de toujours penser à soi. Penser à soi. Penser à toi. Moi, il me manque ceci. Il me faut ceci. Moi, ma famille, ma vie, mes problèmes. Il y a des problèmes dans ta vie que Dieu va résoudre seulement parce que tu t'occupes des affaires du royaume. Il y a tellement à dire. Si vraiment je devais prendre le temps pour parler de ces choses-ci, c'est qu'on va vraiment s'étendre. Souvenez-vous de Pierre. Pierre dit que nous avons abandonné. Jésus dit que vous allez recevoir combien?
Pensons à ces choses, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Quand vous vous occupez des choses du Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer de ce que Dieu est en train de faire dans le background pour vous. Et l'amour du Seigneur qui environne mon cœur fait que je perds même de vue. Je perds même souvent de vue mes propres problèmes. Chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les problèmes des autres, ça peut être, c'est le salut par exemple. Les problèmes des autres, ça peut aussi être à manger, hein, les orphelins, les veuves, l'œuvre du royaume, partout dans le monde. Ça peut être même à manger. Parce que ne faut pas seulement regarder le salut, il y a aussi même les problèmes matériels. Là-bas dans le livre de Jacques, Jacques dit que ton frère vient chez toi, il te dit que vraiment j'ai faim, je manque de quoi me couvrir. Et toi tu lui dis, oh mon frère, et que maintenant chrétien du 21e siècle, oh mon frère, que la paix du Seigneur te soit multipliée. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, mon frère bien-aimé. Que le Seigneur pourvoie pour toi. Quelle hypocrisie, quel égocentrisme, quelle méchanceté, c'est même la méchanceté. Il dit que, donc, tu vas dire à ton frère que va, et couche-toi et dors et mange et tu te réchauffes. Tu vas lui dire ça. Ou bien, tu vas assister le frère ou la sœur en question. Non, il me reste seulement, donc je vais faire comment? Ça va se passer comment? Le matériel. Les gens poursuivent ça, ils meurent et ils laissent. On gâte, on dilapide. N'avons-nous pas la capacité d'examiner même un peu ce que l'Écriture dit? Là-bas dans le livre des problèmes, les Proverbes au chapitre 4, il dit que vas-tu poursuivre du regard ce qui disparaîtra? Ne te bats pas pour devenir riche. N'y attache pas ton cœur. La richesse là, ça prend des ailes, dit le sage. Ça prend des ailes. La richesse disparaît comme un jeu. Job en sait quelque chose. Tu vois quelqu'un comme ça, on dit que c'est la cotisation de son agent de 5 ans qu'il est en train de construire un immeuble. Petite erreur de l'ingénieur. Tu te lèves le matin, on dit qu'il y avait un immeuble ici. Tu dis que vous dites que quoi? On dit qu'il y avait. Tu dis que, mais attends, vous dites que quoi? On dit qu'il y avait. Donc l'immeuble en construction est tombé. On te dit comme ça, on te parle comme ça de l'argent de quelqu'un, ça cotise. Donc la cotisation de toutes ces miettes de 5 ans, 10 ans. Pendant les 10 ans là, mes bien-aimés, il est probable qu'il y avait même des veuves dans sa famille qui avaient besoin de 5 000 francs seulement. Il n'a pas pu aider une personne parmi eux. Il n'a pas pu aider 2 ou 3 orphelins dans la famille, même en dehors de la famille. Il n'a pas pu assister les nécessiteux parce que le gars avait dans son cœur les grands projets. Je vais construire l'immeuble de 5 niveaux. Et je vais mettre mon nom sur ça. Comme les gens maintenant construisent les maisons, ils mettent le nom. Le Seigneur regarde seulement, il sourit. Il a déjà préparé l'ingénieur. Vous croyez que c'est ça? Il a déjà préparé un ingénieur pour ça. Qui va te faire lire l'heure. On construit bien, on construit, on met la dalle, on avance, on met la dalle, on avance, on met la dalle, on avance. On arrive bien en haut là-bas. Un matin, c'est versé au sol. 10 ans d'économie à terre. Mais assister une personne avec 20 000 francs, 15 000 francs, la personne n'avait pas pu. Tu commences à dire que, mais, après tu entends que la personne qui a l'immeuble ici est à l'hôpital central. Il fait quoi là-bas? On dit qu'il a chuté. Il a chuté pourquoi? Le cœur était attaché au matériel. Va-t-on comprendre? Est-ce que nous allons comprendre? Le cœur était attaché au matériel. Oh, la boutique là a brûlé. Le monsieur là a voulu se suicider, on l'a seulement attrapé. Tu ne peux pas aider les gens. Tu ne peux pas assister les gens. Tu ne peux même pas rendre visite aux gens parce que tu comptes l'argent. Mais la vie s'y traite. Ça traite les gens. Ils ne comprennent pas seulement. Jésus n'a même pas, il ne regardait pas sa vie, il ne regardait pas son intérêt. Les gens sont venus vers lui. Oh, maître, on veut te suivre, on veut te suivre. Il dit que vous partez où avec moi? Il n'est pas où, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'a pas de demeure fixe.
Il monte, il descend, il monte, il descend pour la cause du royaume. Au lieu de considérer ses propres intérêts, il a considéré nos intérêts au point de devenir ce qu'il est devenu là. Un méprisé. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, vous imaginez une créature qui dit que son créateur n'existe pas. Voilà ce que Dieu est capable de subir par amour. Dieu, vous pensez que ça coûte quoi au Seigneur d'apparaître devant tous les hommes qui sont sur la terre et de les effrayer? Mais il ne le fait pas. Parce que il vous a choisi pour son amour, pour révéler sa bienveillance, sa bonté, sa magnificence sur la terre. Ayez en vous des sentiments. Donc, vous voyez donc d'où vient la parole-ci. Nous voyons donc d'où vient la parole. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette parole vient du fait que Christ n'a pas considéré ses intérêts. Donc, tu ne peux pas dire, je cherche à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors que tu regardes tout ton intérêt. Ça, c'est une clé de voûte spirituelle, mes bien-aimés. Tu ne peux pas te concentrer sur ta propre vie, sur tes intérêts chaque jour, et tu cherches à avoir le caractère de Christ. Vous voyez un peu ça? Je répète, tu ne peux pas te concentrer sur tes propres problèmes, tes propres projets, tes propres manquements chaque jour, et tu cherches à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à hacher d'être égal à Dieu. Nous, on n'est même rien. Tu n'es rien, mais tu te vantes. Tu n'es rien, c'est toi qui te plains. La Bible dit que lui, il est Dieu. Il est Dieu, lequel il est venu, il a habité, il a marché au milieu de nous comme l'égal de Dieu. Égal de Dieu, si c'est même pas pour dire qu'il y a deux dieux. Il est Dieu. La preuve qu'il est Dieu, c'est dans la suite du texte. Mais c'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant quoi? Semblable aux hommes. Donc, il avait simplement l'apparence. Et c'était Dieu au milieu des hommes. Raison pour laquelle Ésaïe va dire là-bas, Emmanuel. Emmanuel. Dieu parmi nous. Ou Dieu au milieu de nous. Ou Dieu avec nous. Ayant paru comme un simple homme. Philippiens chapitre 2, verset 7. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Donc, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était les sentiments de profonde humilité. C'est ça les sentiments que Christ avait. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ces sentiments d'humilité s'y poussent l'homme à ne plus fixer son regard sur le matériel, mais à fixer son regard sur le royaume, sur les choses du royaume, sur les besoins de l'œuvre et avancer avec le Seigneur. Je me lance moi-même un défi parce que je vous le dis, mes bien-aimés, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Ne pas perdre beaucoup de temps sur mes propres problèmes et laisser le Seigneur gérer ça, même si je ne lui en parle pas. Et c'est un bon défi que toi-même tu peux te lancer. C'est à chacun de se lancer ces défis parce qu'il ne peut pas prendre les résolutions pour vous. Focalisez-vous sur l'œuvre du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voyons voir si Dieu est incapable de vous donner le reste. Voyons voir. Voyons voir. Quelqu'un va-t-il essayer? Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Souvenez-vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. En ce qui me concerne, j'ai déjà expérimenté ces choses maintes fois. Je l'ai expérimenté. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.